En tout cas, on suivra ces élections qui auront donc lieu le 20 septembre. Alexandre Carra, la politique. Ça fait plusieurs mois que Luc Besson, le réalisateur, menace de délocaliser le tournage de son prochain film en Hongrie. Et vous nous révélez ce matin, Alexandre, que le gouvernement a cédé face à la pression du cinéaste. Oui Thomas, je peux vous dire ce matin que Bercy et le ministère de la Culture ont décidé de modifier la loi pour permettre à Luc Besson de tourner en France. C'est en quelque sorte un amendement Besson qui sera présenté en même temps que le reste de la loi de finances demain au Conseil d'État. Qu'est-ce qu'il a gagné, Luc Besson? Qu'est-ce qui va changer dans la loi? Vous le savez Thomas, jusqu'à présent, pour bénéficier d'un crédit d'impôt pour le cinéma, soit il fallait être un film étranger, donc tourné dans une langue étrangère, soit un film français tourné en France. Mais il n'a rien été prévu pour les films français tournés en anglais. Alors c'est pour permettre de subventionner ce type de film que la loi va être adaptée. Et à la clé, il y a quand même un crédit d'impôt de près de 30 millions d'euros pour le film de Luc Besson. Mais franchement, est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce que c'est bien sérieux de céder comme ça aux menaces de Luc Besson? J'ai envie de vous dire, à situation démarche exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Vous savez, le prochain film de Luc Besson, adapté de la BD Valérian, sera le plus gros budget de l'histoire du cinéma européen. Plus de 160 millions d'euros. Il va générer en France plus d'1 millier d'emplois et rapporter plus en TVA qu'il ne coûtera en crédit d'impôt. Et puis on peut ajouter à cela la dimension symbolique. Ça serait quand même pas un très bon signal de voir le champion français du cinéma populaire s'exiler à l'étranger. Donc ça veut dire que Luc Besson va bien tourner son film en France. En tout cas, il s'y est engagé. Cet été, il a vu François Hollande. Il est en contact régulier avec Fleur Pellerin. Et puis surtout, dans cette affaire, il y a eu l'action discrète d'un proche du président de la République, Bruno Le Roux, qui est aussi le député de la circonscription de Seine-Saint-Denis, où est implantée la Cité du cinéma de Luc Besson. Donc il a fait un lobby intense et on comprend pourquoi. Donc a priori, début du tournage de Valérian en France, début 2016. Conclusion, le lobbying, ça marche. On innove tout de suite avec Anne Le Gall. Et ce matin, Anne, vous nous présentez un astronaute danois qui a réussi à contrôler par le toucher un robot depuis l'espace. Expliquez-nous. C'est vrai qu'en général, quand on bricole, on se place à quelques dizaines de centimètres de l'objet qu'on bricole. Il y a la main, le marteau, le clou. Et bien là, l'astronaute Andreas Mogensen a réussi à insérer une tige métallique dans un trou minuscule alors qu'il se trouvait dans la Station spatiale internationale et que le branchement à fer, lui, se trouvait sur Terre, 400 km plus bas, dans les locaux de l'Agence spatiale européenne aux Pays-Bas. Mais donc c'est pas vraiment lui qui bricolait, si? Eh bien, si quand même, parce qu'il a travaillé grâce à un joystick, vous savez, une manette. Il a pris à distance les commandes d'un robot. Et ce qui est extraordinaire, c'est que grâce à un système de retour de force, l'astronaute a ressenti la même chose, exactement la même résistance, les mêmes frottements, voilà, que celle ressentie par la pince du robot. C'est comme si le robot était vraiment le prolongement de sa main, mais à 400 km de distance. Moi, je suis obsédé depuis 2 semaines par vos laitues cosmiques. Je pense à vous chaque fois que je lave une laitue. Est-ce qu'on va pouvoir laver les laitues dans l'espace en les commandant depuis la Terre. Alors, c'est vrai que là, en plus, il y a une difficulté, c'est la distance, parce qu'il y a déjà des robots qui opèrent à distance, notamment en médecine. Déjà, ça. Voilà. Là, la difficulté, c'est aussi le système de communication, puisqu'en gros, chaque impulsion donnée au joystick dans l'espace devait transiter par des satellites avant d'arriver à la pince du robot. Donc, en gros, chaque ordre parcourait 90 000 kilomètres, donc plus de 2 fois le tour de la Terre, avant d'arriver au robot. Anne, vous allez me trouver rabat-joie, mais à quoi ça sert de manipuler un robot à une telle distance? Alors on peut rêver, d'abord, si on va sur Mars un jour, eh bien, on pourra envoyer d'abord des robots pour préparer des équipements, on pourra les contrôler à distance, cette fois depuis la Terre, et de façon très fine. Et puis surtout, eh bien, plus proche de nous, ce genre de robot, ça pourrait servir à faire des réparations très pointues en terrain hostile, n'importe où sur la planète, et notamment dans des zones contaminées ou irradiées. Et on pense par exemple à des réparations dans des centrales nucléaires endommagées comme Fukushima. C'est ce qui est magique avec vous, on a l'impression au début que c'est anecdotique et après on se rend compte que ça va changer nos vies. L'innovation avec Anne Le Gall. Dis donc Alex Taylor, je vous ai vu hier soir au Petit Journal faire des alexandrins, bravo. J'adore faire des alexandrins. Est-ce que vous feriez un petit alexandrin improvisé pour fermer le kiosque? Vous m'avez demandé de pondre un alexandrin il y a 3 minutes, voilà ce qui en sort. Quel plaisir, quelle joie, rigolades à gogo d'être avec vous dans le kiosque, Thomas Soto. Et ben, puisque c'est ça, revenez tous demain à 7h15 les amis pour le kiosque d'Europe 1. Bonne journée.